Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo unboxing que je vous ai promis pour Shangri-La Frontière. Donc le coffret quand même assez grand, donc pour la petite histoire, je l'ai malheureusement pas reçu de la part de Glénat, même si j'aimerais beaucoup que cela m'arrive un jour prochain peut-être, hein, on ne sait jamais. Je l'ai trouvé en ligne et je l'ai trouvé à un très bon prix, en fait c'est avec des enchères. Et bon, je sais pas trop si j'y garde le prix pour moi, mais dites-vous que ça m'a pas coûté le prix qu'on peut les voir en ligne. C'est-à-dire qu'en ligne, je le vois entre 100 150 euros. C'est très cher, vu que ce sont des choses qui sont un peu uniques. Il y en a très peu qui sont voilà, mis sur le marché. Ça coûte vite très cher. Évitez, je pense, de les acheter. Alors, je suis très mauvais exemple, mais après, j'ai pas mis ce prix-là. J'ai mis un prix, je trouve, correct. Donc, moins de 50 euros, et non, c'est pas 49, mais moins de 50 euros quand même. Pour le contenu et pour le fait de la rareté, etc., je pense que ça va. Enfin bref, donc on va ouvrir un petit peu ce coffret quand même, voir un petit peu ce que ça donne, et je le recule un tout petit peu, voilà, tout en vous laissant la possibilité de le voir. Normalement, j'avais calculé un peu à distance, donc la caméra, normalement, ça va être bon, et on va l'ouvrir. Tac, donc... Et ça prend bien son temps, hein. En tout cas, on peut dire que la boîte, voilà, pèse son poids et tout. Et on va voir ça ensemble. Et attention, moi j'aime bien. Voilà, donc tranquillement, ça s'ouvre comme ça, j'aime bien. Donc déjà, la box, comment elle a été faite, franchement c'est très sympa. Donc on va avoir des dessins ici, qui sont présents donc sur tous les côtés. Donc bah écoutez, on va faire le tour tranquillement, hein. Là on va avoir du coup un serpent, donc je suppose que ce sont des ennemis de toute façon du jeu, hein, très clairement, enfin du jeu, parce que vous vous retrouvez plongé dans un monde virtuel, non pas comme SAO, c'est-à-dire que vous êtes bloqué, là vous jouez, là vraiment, là c'est vraiment le but du jeu, c'est de jouer. Hop, donc là aussi pareil, d'ailleurs les illustrations sont vraiment très jolies, hein, quand on les regarde et tout. Là il y avait l'arbre juste là, ici le loup, le serpent, et là on a le personnage principal du coup avec son skin qui est comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, moi là-bas ça m'avait rebuté d'ailleurs, parce que quand j'ai vu ça j'ai fait mais sur quoi encore ils sont partis, c'est fou. Et après vous avez le contenu, donc le contenu, désolé j'ai fait bouger la cam, hop je fais attention, toc, le contenu que voilà, donc pas mal de choses. Donc d'abord, on va commencer avec cette petite chose là. Donc je vais pas les sortir de leur plastique. Ceux-ci sont des protections pour, les protections pour les Joy-Con. J'allais dire ça pour les Joy-Con de la Switch parce que je joue beaucoup à la Switch. Mais c'est des protections faites pour mettre sur les joysticks. Donc il y en a deux. Ça vous abîmez pas trop vos joysticks. C'est vrai que il y a des joueurs, je sais pas comment ils font d'ailleurs, mais leurs joysticks finissent par casser. Alors je dis ça, mais ça m'est beaucoup arrivé avec la GameCube avec Smash. Si il y en a qui ont beaucoup joué à Smash, vous savez pourquoi ça arrive, c'est que vous l'utilisez tellement le joystick que voilà, il part en lambeaux. Ça évite ces problèmes-là d'abîmer votre manette. Donc c'est déjà pas mal avec le petit logo. Donc logo de guild, je suppose, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit forcément un logo de faction ou autre chose. Donc je vais supposer de guild. J'ai lu que le premier chapitre du manga pour le moment, donc je ne sais pas entièrement toute l'histoire. Va y avoir une petite différence d'ailleurs avec les kits presse habituels. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est après. Donc je mets ça d'abord de côté, la boîte vite fait pour vous montrer le petit poster qui est dedans. Bon, le poster qui arrive déjà un peu abîmé parce qu'il est un peu grand pour la boîte en fait. Donc le voici, qui est totalement pas à l'endroit pour vous. Donc le poster de Shangri-La Frontière. Voilà, donc je sais pas trop s'il va bien se voir. Je pense que oui, normalement. Je pense que je rentre dans les clous de la caméra. Donc voilà, donc un petit poster. Moi personnellement, les posters quand ils sont cassés comme ça, je sais d'avance que je vais pas les accrocher parce qu'en fait on voit trop les imperfections du poster, donc ça m'intéresse déjà beaucoup moins. Très pratique cette petite boîte, ça me permet de cacher un petit peu les goodies. Ensuite, bon, on va prendre ceci, voilà, donc ça c'est la différence. Là c'est le manga, et en fait pour les personnes qui ont vraiment reçu le kit direct éditeur, parce que normalement il est blisterisé, ce n'est pas le manga, c'est une version où va pas y avoir de jaquette, et ça va être écrit voilà, service presse ou quelque chose dessus, édition presse ou quelque chose dans le genre. Ils pourraient peut-être non corrigé ou convertir non officielle. Donc on a le manga qui est voilà. Donc ça c'est le vrai manga. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, même si je pense qu'il est déjà un peu tard pour ça, il me semble que la Fnac avait une jaquette exclusive, donc rouge cette fois, avec le personnage en plus petit, enfin en plus petit, dézoomé, donc on a en entier sur la couverture. Il me semble que c'est ça. Et vous aviez aussi la possibilité d'avoir des stickers, je crois, des stickers en bonus, que ce soit à la Fnac ou dans les librairies participantes. Voilà, en plus avec le manga. Ensuite, donc
on arrive sur les goodies que je trouve vraiment bien travaillés. C'est-à-dire que là, on a quand même une boîte de jeux. Et moi, je trouve ça génial. Ça, franchement, en fait, c'est principalement ça qui m'a donné l'envie à fond d'avoir le kit presse, parce que je trouvais vraiment qu'ils avaient poussé le détail à fond. Et moi qui suis autant gros fan de manga que de jeux vidéo, je trouvais que c'était vraiment le kit presse où il fallait pas que je passe à côté en fait. Et quand j'ai vu le prix, j'ai fait vas-y, c'est parti, on fonce, on verra bien, c'est pas grave. Donc ils sont partis quand même. Oserez-vous affronter les 7 créatures légendaires? Donc bah voilà, parfait, hein. Je pense que ça a un rapport avec les dessins, les artworks qu'on a pu voir sur les côtés de la boîte. Donc c'est marrant parce que c'est écrit du coup 1 joueur, 25 Go minimum, Functionality Virtual Reality, X-Station Pro Unseed. Et ne peut être vendu, voilà, ne peut être vendu. Voilà, il y a tout, il y a des petites explications, découvre un univers fantastique, maîtrisez toutes les techniques de combat et faites du monde de Shangri-La Frontière le vôtre. Hein. Tout ça, c'est écrit juste là. Je trouve ça génial. Et même le petit Glénat pour l'éditeur, je trouve ça fou. Je trouve vraiment, j'adore cette boîte 12 Peggy 12. Et quand vous l'ouvrez, alors je vais pas le retirer parce que c'est un CD en carton, c'est un peu chiant à enlever, c'est un faux CD. Ça aurait poussé encore plus le vice, c'était un vrai CD où ils avaient collé juste un truc dessus, ça aurait été génial. Mais bon, quand même pas. Bon, on a le CD et dedans on va avoir le petit livret qui du coup va permettre de donner des informations supplémentaires. Donc déjà on va avoir un petit jeu, test de personnalité, Shangri-La Frontière. Quel jeu vidéo te correspond le plus? Alors, quel est ton type de jeu vidéo préféré? Si tu devais créer ton personnage, quel animal de compagnie? Et à la fin, résultat du test. Donc à la limite, je peux peut-être essayer de vous le faire parcourir comme ça. Je sais pas trop si vous allez pouvoir voir, mais si vous avez envie de faire le test, peut-être que... Hop, donc on va attendre un petit peu juste pour faire. Moi, je suis sûr que le focus se fait. J'ai pas de visu sur le retour caméra, ça m'embête beaucoup. J'espère qu'il n'y aura pas de problème d'image. Mais je vous laisse ça comme ça. Et ensuite, ici, les résultats du test. Si vous avez envie de vous amuser, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos résultats si vous avez réussi à lire. Après, n'hésitez pas, hein, faites des pauses, revenez en arrière, ça peut être marrant. Si j'y pense, j'essaye de le faire et je vous donne mon résultat à moi, en plus qui s'affichera en dessous, au-dessus, sur la vidéo, je ne sais pas. Et ici, on a le petit dossier de presse qui du coup remplace le livret, hein, le fameux livret de présentation d'un jeu vidéo. Et voilà, apparaître le 8 septembre, Quête Fantasy 2.0, le dessinateur, le scénariste, le prix, le nombre de pages, donc 208 pages pour 6,90 €. Glénat, de toute façon, a toujours resté dans les prix 6,90 €, je trouve ça génial. Interview des auteurs en plus, c'est pas mal. Je le lirai avec attention, donc les questions en plus, des petits dessins qui seront tirés du manga, très clairement un monstre unique. Donc ça c'est une des créatures légendaires j'imagine, mais vraiment pour le coup les dessins matchent très bien. Ça marche très bien avec ce que j'attends d'un manga de ce genre-là. Moi j'aime beaucoup, ça peut vraiment être un manga que je vais beaucoup aimer. Et le 3 novembre, le tome 2 sortira. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le truc vraiment très sympathique, mais c'est pas tout, et je pense qu'on va le monter ensemble. Ah non, alors d'abord, je trouve ça génial aussi, hop. Alors, si vous vous posez la question, oui c'est rempli, je sais pas si ça s'entend. Voilà, je sais pas si c'est du vrai liquide ou quelque chose, ou une vraie énergie drink à boire, je vous avoue que je vais sûrement pas le tenter. Shangri-La Frontière, énergie, Glénat manga, boisson énergisante gazeuse, teneur élevée en caféine, machin. Produit pour les éditions Glénat Manga, donc produit pour, donc c'est pas eux qui l'ont fait, donc effectivement ça doit être une vraie boisson énergisante, je suppose. Donc alors après laquelle, je ne sais pas, c'est pas écrit, ne peut être vendu. Ça serait bien de savoir pourtant d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, et c'est bon jusqu'en 2023. Bon, à la limite si vraiment un jour, mais c'est génial parce qu'effectivement c'est le genre de truc, bon bah vous êtes un gamer, vous avez besoin d'énergie drink pour tenir tard le soir et tout, pareil, alors ça n'existait pas moi quand je faisais des nuits blanches de jeux vidéo, ça n'existait pas, et je faisais avec, c'est-à-dire que le lendemain je me levais quand même, c'est pas grave, hein, je le vivais bien. Et ensuite, nous avons aussi ceci. Donc c'est génial, je veux dire, on a aussi, pareil, on a, mince, comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié le nom alors que je m'en suis acheté dernièrement en plus, je sais pas pourquoi, j'ai un trou énorme. Une acrylique, c'est bon, j'ai une acrylique. Waouh, il revient de loin celui-là. Donc pareil, ça doit être très facile à monter, on va regarder ça ensemble, donc vous voyez, le petit plastique à enlever. Je sais même pas si ça se retrouve dans le commerce après, hein. Ça se trouve c'est vraiment exclusif à Glénat, on le retrouvera jamais, ce qui serait d'ailleurs... excellent en vrai, enfin, c'est très beau d'avoir fait ça. Donc le petit truc comme ça, on emboîte, voilà, c'était pas très compliqué. Et encore, moi je le fais mal.
parce que je vais le ranger juste après, je le sais déjà, tant que j'aurai pas ma bibliothèque et tout, vous le savez, hein, tant que ce sera pas fini cette histoire. D'ailleurs je sais même pas trop si le focus il marche sur un objet si petit, donc je peux rapprocher et tout, mais en fait il y a une protection par dessus que je peux retirer en fait, et comme ça les couleurs vont être plus claires, parce que là tout de suite ça les atténue. D'ailleurs ça doit être écrit, je pense, là, de petits messages, je suis sûr que c'est ça. Dans quel sens ça se lit? Comme ça, veuillez à retirer les films plastiques présents sur les deux faces de la silhouette. Voilà, donc c'était sûr. Bon, là je l'ai emboîté comme ça, donc je vais y aller doucement parce que souvent c'est un peu fragile, surtout quand c'est gratuit comme ça. J'ai pas envie de le casser. Enfin, en tout cas en direct comme ça, là en caméra, ça me saoulerait un peu de le casser. Voilà, donc ça s'enlève plutôt facilement. Mais on sent que c'est quand même fragile. Donc, bon. Alors, en même temps, c'est normal, hein. Attention, je ne critique pas. Hein. C'est des goodies qu'ils offrent gracieusement comme ça à des influenceurs. Donc, bon, c'est pas non plus obligé que ce soit non plus l'hyper bonne qualité et compagnie. Mais quand même, ça va faire le taf largement. Et moi, je serais bien content de l'exposer. Surtout si le manga me plaît énormément. Ce que j'espère, du coup, hein, c'est aussi le risque. C'est aussi le risque de faire ça, quoi. Donc, et bah, en fait, voilà. Donc, vous voyez, maintenant, la box, elle est vide. Mais quand même, il y avait pas mal de choses. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, la boîte, déjà, avec les artworks, je la trouve vraiment très sympa, encore une fois. Hein. Les artworks qui sont juste là. Hop, je peux vous les remontrer vite fait. Mais après, vous avez l'Energy Drink. Vous avez, l'acrylique, à nouveau. Bon, un poster, c'est dans les basiques aussi. Ensuite, on a quand même aussi pareil les trucs de gamer, donc protection, le jeu vidéo pour y jouer, c'est mieux, sur la X-Stations, j'espère qu'elle va sortir. Et ensuite, on a le manga. Donc, si on additionne un peu le prix de tout ça par rapport au prix que j'y ai mis, je trouve que j'y suis gagnant, sachant qu'en plus la livraison était offerte. Je gagne un peu de sous là-dessus. Mais bon, je suis assez content de l'avoir trouvé, je suis même très très content de l'avoir trouvé, d'être tombé dessus, qu'il n'y ait personne d'autre qui en chérit à part moi. Et puis voilà. Enfin voilà, j'espère que la vidéo de présentation de Shangri-La Frontière vous aura plu, enfin la présentation du kit presse en tout cas. J'espère qu'un jour je pourrai vous faire ce genre de présentation sur des kits presse que je recevrai cette fois gracieusement des éditeurs. C'est vrai que ça me ferait plaisir un jour que ça arrive. Je me suis jamais renseigné en plus s'il faut que je leur envoie un mail d'abord ou que ce soit eux qui me repèrent. J'en sais rien, c'est pas forcément dans mes projets actuels. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Likez et partagez la vidéo, et vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!